deux sujets. Le premier sujet, les deux sujets là viennent de M. Franklin Nyamsoui, qui est devenu le gongonneur et le porte-parole des dictatures les plus sanglantes en Afrique, dont celle du Togo. Alors, nous ne sommes pas surpris de ce panafricaniste, panafricain mercantiliste, parce que aujourd'hui tout est clair que il travaille uniquement pour de l'argent. Voilà, il insulte et attaque certains chefs d'État pour se faire désirer. Voilà. Donc aujourd'hui, il a servi l'opinion en disant que Monsieur Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, aurait envoyé 12 officiers ivoiriens pour venir ou faire un coup d'État au Togo. D'abord, tactiquement, stratégiquement, ce n'est pas possible. Pour faire un coup d'État dans un pays, les étrangers, et qu'ils soient commandos, qu'ils soient experts en coup d'État ou techniciens en matière de combat, même les Rambo ne peuvent pas venir dans un pays sans aucun appui intérieur, réaliser un coup d'État au profit d'un autre chef d'État étranger. Ce n'est pas possible. Dans toutes les stratégies de guerre et dans les écoles qui enseignent toutes les tactiques de combat, je pense que ce n'est pas possible. Pour pouvoir réaliser les choses qu'il est en train de dire dans un autre pays, il faut nécessairement un appui intérieur. Sans ça, ce n'est pas possible. Donc, dès les premières heures, quand il a annoncé cette nouvelle, moi, j'ai décapité ça en même temps dans un live pour dire que il est en train de mentir. C'est pas possible. Et je pense qu'il faisait la diversion parce que notre pays, le Togo, était pris en tenaille à cause du coup d'État manqué au Bénin. Donc, le Togo est doigté, même jusqu'à aujourd'hui, le Togo est doigté, parce que un coup d'État réussi au Bénin, ça profite à qui? Ça profite immédiatement aux voisins de l'Ouest. Voilà. Et puis, fort a tout intérêt que cela se passe au Bénin pour libérer ses amis, conseillers, qui sont dans les prisons au Bénin. Voilà. Ça, c'est détruit depuis. Maintenant, la deuxième information qu'il a mise sur la place publique, c'est la multitude de navires qu'il y a au bord, pratiquement sur les côtes, plutôt sur les côtes togolaises. Voilà, M. Franklin Nyamsi, il arrive au Togo, hébergé à l'hôtel du 2 février. Sûrement, on l'a mis au 20e étage, puisque quand tu es déjà au 15e étage de l'hôtel du 2 février, il y a une vue sur les côtes togolaises. À partir de cette position, tu peux voir les côtes de Aplaou jusqu'au port. Tout est visible. Alors la nuit, quand vous montez, vous êtes en hauteur, vous voyez qu'il y a plein de navires sur les côtes togolaises. Alors M. Franklin Nyamsi a crié que le Togo est devenu un hub de grands navires, un hub. Quand on parle de hub, un port qui devient un hub, ça veut dire que plusieurs pays viennent là pour faire embarquer leurs marchandises. Donc pour Franklin Nyamsi, le Togo est devenu un hub, puisque tous les navires là qui sont visibles sur les côtes, pour lui, ces navires-là viennent au port de Lomé. Alors, cependant, j'ai réagi pour dire aux gens que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ça fait près de 15 ans, près de 15 ans ou 16 ans, 17 ans, que le Togo s'est porté volontaire pour faire une lutte
anti-pirates dans le golfe de Guinée. Alors, donc, à partir des côtes béninoises jusqu'au large du Nigeria, même en haute mer là-bas, il y a une piraterie qui règne. Les pirates sont qui? Les pirates sont les gens qui sont victimes de l'exploitation du pétrole au Nigeria. Et puis le reliquat de la rébellion biafraise. C'est eux qui constituent le gros lot des pirates au large du Nigeria. Alors, tout bateau qui passe, tout navire qui passe dans cette zone, si ces navires ne sont pas protégés, les pirates attaquent. Et il y a eu plusieurs attaques, même jusqu'aux côtes béninoises. Alors, donc, il y a très longtemps, plus de 15 ans, le Togo s'est porté volontaire en faisant en allant vers les pays occidentaux qui ont des bateaux qui ont beaucoup de bateaux dans ces eaux qui traversent la zone. Donc le Togo est allé voir l'Union européenne et les autres pour dire qu'il est en mesure de protéger ces bateaux-là pour traverser cette zone. Alors c'est pour ça qu'il y a eu une conférence maritime au Togo il y a quelques années. Et au cours de cette conférence, le régime du Togo a plaidé pour que la France puisse lui vendre quelques hélicos de combat. Alors, ça a été un peu dur pour le Togo, puisque, étant donné que la communauté internationale avait doigté le Togo, que le Togo utilise les armes contre son propre peuple. Donc, je pense que c'était au temps de François Hollande qui avait refusé de fournir ces hélicos de combat là au Togo. Alors, donc, le Togo a continué par plaider, faire des plaidoyers pour qu'on puisse lui donner, lui vendre ces hélicos pour être efficace sur les côtes dans la lutte contre la piraterie maritime. Alors, donc, après 2 ans, la France a cédé. Au lieu de 5 hélicos Gazelle, on envoie 3 hélicos au Togo, juste pour la sécurité maritime. Aujourd'hui, il est décevant de savoir que Faure Gnassingbé, au lieu d'utiliser ces hélicos pour cette sécurité maritime, plutôt utilise ces hélicos pour sa propre sécurité. C'est pour ça, quand le Togo avait lancé ces plaidoyers-là, nous avions intervenu pour dire à la France, aux Français, que M. Faure Gnassingbé mentait et que ces hélicos seraient même utilisés ou devraient être utilisés si le régime est dos au mur, devraient être utilisés contre les populations. Aujourd'hui, vous voyez les hélicos en l'air, quand il y a une manifestation qui est annoncée, quelques jours avant, Faure Gnassingbé fait circuler les hélicos au-dessus de Lomé pour faire peur, et quand il se déplace en convoi pour terroriser les Togolais, il met ces hélicos-là en l'air et lui il est en bas et ça avance. Quand les luttes Evala aussi arrivent, Faure Gnassingbé fait monter ces hélicos-là à Kara pour sa propre sécurité. Au lieu d'utiliser ces hélicos-là pour sécuriser les navires sur les côtes. Voilà, donc ces navires sur place, quand ces navires sont sur les côtes au Togo, c'est le fils d'un colonel qui a eu ce marché-là avec sa société de gardinage. C'est ce fils de colonel Lata qui a ce marché pour protéger les bateaux au large du Togo. Voilà, et c'est payant quand un bateau arrive à chose sur les côtes togolaises. S'il fait 5 jours ou 10 jours avant d'être escorté, ce bateau-là paye en dollars. Et maintenant, pour être escorté, des fois, il y a un convoi de près de 50 km de bateaux qui s'alignent et bien surveillés, bien protégés pour traverser cette zone dangereuse. Parce que quand ces bateaux-là quittent le Togo, ils montent en haute mer avant de continuer. Et maintenant, sont protégés jusqu'au large du Cameroun. Parce qu'il y a plusieurs bateaux qui vont également à Douala
Douala qui est un port où beaucoup de bateaux atterrissent parce que le Cameroun sert quelques pays de l'Interland, notamment le Tchad et la Centrafrique. Peut-être au-delà même. Ces pays enclavés qui sont en Afrique centrale, c'est au Cameroun qu'ils prennent leurs marchandises. Voilà, chef canton, ce que je peux dire sur ces choses. Je vais descendre en même temps parce que je suis quelque part. Voilà, je pense que j'ai passé ma communication. Merci et bon vent à vous tous. La lutte continue. Nabala manja. Nabala.